Allez, je reviens faire un tour sur le rucher de Crône pour voir ce qu'ont donné les ballons. Alors, c'était prévisible. Les ballons se sont dégonflés. Il y en a un qui s'est complètement dégonflé à gauche. Le deuxième, c'est bon, il est un petit peu tenu. Le troisième s'est dégonflé ou a été crevé. Le quatrième est un peu remonté. Et le dernier est en bas. Donc ils n'ont pas tenu les ballons. Donc les ballons gonflés à l'hydrogène, ça risque de pas être très pratique. Faut trouver autre chose. Peut-être simplement des mobiles. Donc là, qu'est-ce que je vois? Deux frelons sur la première tente, un frelon sur la troisième qui chasse. Et c'est tout. Donc là, je vois 3 frelons qui chassent sur le rucher. On va voir ce que ça donne. Bon allez, le coup des mobiles, je trouve ça vraiment intéressant. Donc je vais chercher un remplacement au ballon. Les ballons pour le test, c'est pas mal. Mais en vitesse de croisière, ça n'ira pas. On va pas pouvoir revenir tous les jours pour regonfler les ballons. C'est pas possible. Bon, à la limite, on pourrait même les gonfler à l'air et les faire pendouiller. Possibilité. Mais même comme ça, combien de temps ils resteront gonflés? Pas très longtemps. Voilà, donc maintenant ce que je cherche à faire, c'est me débarrasser des frelons qui font du vol stationnaire devant les tentes. Un certain nombre de frelons réussissent à apprendre à chasser correctement devant les tentes, il faut le reconnaître. Et ceux-là, il faut s'en débarrasser. Ils passent les mailles du système. Ceux-là, il faut s'en débarrasser d'une façon ou d'une autre. Donc le mobile me paraît pas mal. Un bon truc à essayer. Alors je reviens de chez Pierre, qui avait des invasions de frelons énormes, asiatiques et européens à 50%. Et là, son rucher est complètement stabilisé. Donc là, ça fait plaisir. Les frelons asiatiques sont partis. Il ne reste plus que quelques Européens qui sont là. Donc je lui ai rajouté la poche et le maillage 5 mm au-dessus, ce qui fait que ça va rajouter un cran contre les frelons, un bon cran intéressant, et je ne serais pas étonné que ce soit la fin de l'histoire pour lui. Il reste qu'il a nourri ses abeilles et que du coup il n'y a pas beaucoup d'activité, peut-être à cause du fait qu'il les a nourris et qu'ils n'ont pas trop besoin de sortir. Donc ce que j'espère, c'est que dans 2-3 jours, ces abeilles reprennent un peu d'activité et que la poche enfonce le clou et... Ah ouais, carrément là. Fixer la tente un peu mieux, il y a du vent là. Il y a une présence de frelons. J'ai vu 2 frelons partir, mais j'ai pas vu d'abeilles avec. Je vais accrocher un mobile en haut de la porte de la tente avec un fil. Ça va être pas mal. Juste une petite baguette qui tourne sur elle-même, ça devrait être pas mal. Je teste ça demain. Ensuite, je chercherai peut-être un jouet, un truc un peu joli, quoi.
Aujourd'hui je suis allé à Yes Alice pour récupérer les chevilles et ils se sont gourés de taille. Ils m'ont filé des chevilles trop grosses. Donc il va falloir que j'attende 4-5 jours pour avoir les bonnes chevilles. Il y a un frelon qui a tapé un autre et il est monté en haut de la 3e tente. Ah, il est très territorial celui-là. Hein. Le frelon de la 3e tente ne tolère personne. Là, il est foncé sur une abeille en bas de la tente. On va voir s'il arrive à sortir avec ou pas. Je suppose qu'on voit rien sur la vidéo, faut me faire confiance. Hein. Moi je vois bien. Je dois expédier 2 kits demain. Un courageux qui se lance dans les tentes anti-frelons et qui va acheter ses tubes lui-même. Bonjour. Le ballon bleu a bien tenu. Il se pourrait que certains ballons soient plus solides que d'autres. Ou mieux ficelés, qui sait. Bon, je vois pas beaucoup de frelons qui viennent chasser, hein. Il n'y a pas grand chose, hein. Tant mieux, hein. Bon, c'est trop tranquille. Je vais rentrer, je vais regarder les captures dans le toit. Je suis un peu curieux. Alors Airbrun m'a fait remarquer que le rucher n'est pas réglementaire parce qu'il n'y a pas la distance nécessaire entre les ruches et la grille. Et il faut 20 mètres normalement.
Et là, il n'y a pas 20 mètres évidemment. Donc la seule solution, ce serait de planter des arbres. Donc je vais m'en occuper. Alors, la tente de la ruche horizontale, il n'y a qu'un seul frelon qui vole à l'intérieur. Pas l'air d'avoir beaucoup de monde, hein. C'est peut-être plutôt bien, hein. Ici, il n'y a que 2 frelons qui volent dans la deuxième. Dans la troisième, il y a beaucoup plus. 1, 2, 3, 4. Il y a 6 ou 7 frelons qui sont mobiles. Un frelon à l'extérieur même. Celui-là s'intéresse à traverser, il aimerait bien traverser le filet de l'extérieur vers l'intérieur. Je fais gaffe quand même, hein. La tente suivante, 1, 2, 3, 4, 5 frelons actifs et 5 frelons actifs. Oh là là, celle-là elle est cassée. Merde. Cette tente est cassée, je l'avais pas vue. Je vais la réparer, je pose. Bon, j'ai remis les tentes, il me manque les chevilles là, je les aurai pas encore cette semaine, ça fait chier. Il va y avoir du vent, ça va déstabiliser un petit peu les tentes. Bon allez, fin de cette vidéo. Donc la prochaine opération pour moi, c'est de revenir avec des mobiles un peu plus crédibles que les ballons gonflés à l'hélium. Allez, fin de la vidéo.